Bonjour tout le monde, hello and welcome to our catalogue launch party. Alors je vais juste dire à nos amis anglophones d'allumer les sous-titres, ne vous étonnez pas. If you don't understand French, don't hesitate to switch on the subtitles. It's just below the video in the settings. Voilà, et donc on va commencer. Donc ma partie aujourd'hui, je voulais présenter, ce n'est pas une grande surprise, le super lot que j'adore, Marguerite Enjouée. C'est un lot vraiment très varié qui nous permet de faire plein de choses très polyvalent, voilà, avec les superbes découpes. Et donc on va s'en servir aujourd'hui pour faire une super carte que voici. Donc une super carte avec un pliage sympa. Donc j'ai mis un ruban, c'est pas forcément nécessaire, mais puisque j'ai besoin de ruban toujours dans ma vie, qui s'ouvre comme ceci. Et puis comme cela, voilà, un modèle tout simple mais qui nous permet de mettre bien en valeur notamment la partie découpe de notre super lot. Alors, de quoi avons-nous besoin aujourd'hui? Donc déjà, l'association de couleurs que nous allons utiliser, c'est celle-ci. Donc chamotte cuivrée, mauve mélancolique, blé sauvage et bain à bulles. Donc ça, c'est toutes les couleurs que nous allons utiliser aujourd'hui. Cette association qui est très chaleureuse, je trouve. Nous avons donc besoin de, au niveau papier cartonné, une base de carte qui nous fait 21 cm sur 14,8. Un morceau de papier ici qui fait 7,5 cm sur 21 cm. Ensuite, deux morceaux de Tulem Tulcoup, donc deux morceaux de Tulem Tulcoup qui font donc 10 cm sur 14,4 cm, les deux, 10 sur 14,4, et deux morceaux ici plus petits qui font 7 cm sur 10, et aussi 7 cm sur 10, hein, vous voyez c'est exactement la même taille. Voilà, nous allons donc commencer sans plus tarder avec le papier de base ici que nous allons plier en deux à 10,5. Donc on marque bien son pli à 10,5 cm ici à gauche. Voilà. Et ensuite, nous allons couper la diagonale ici. Donc à partir du pli ici, à partir du pli jusque là, on va couper la diagonale. Donc il nous suffit de mettre bien le pli là au niveau de la rainure. Et ici le coin pareil, en bas, au niveau de la rainure. Voilà. Tac, je vous conseille de mettre le curseur qui coupe au milieu pour ne pas abîmer le coin. Et ensuite, on est parti, on coupe d'un côté et de l'autre. Et voilà ce que ça nous donne. Donc notre première base de carte est prête. Ceci, on peut l'utiliser pour une autre carte, pour faire autre chose. Ensuite, on va prendre le deuxième morceau de papier uni. Qui fait donc 21 sur 7,5. On va le plier en deux à 10,5, toujours. 10,5 cm. Voilà. Et on le plie en deux comme ceci. Donc vous l'aurez compris, notre base, c'est tout simplement ceci. Voilà. Après, nous avons également besoin pour le papier design, ici, de découper en diagonale. Donc vous choisissez le papier Tulem Tulcoup que vous voulez. Donc moi je vais prendre celui-ci. Celui-là, il ira en fond. Il ira en fond ici, comme ceci. Et donc celui-ci, là, je vais m'en servir pour le mettre devant ici. Du coup, je vais tout simplement couper la diagonale de ce papier-là. Hop, pareil. Hein. Donc on met les deux coins au niveau de la rainure. Hop. On met notre curseur au milieu ou en tout cas dans le papier et on coupe. Et voilà. Donc l'autre papier pareil, on peut s'en servir pour autre chose. Mais celui-ci en tout cas, il est bon. Voilà, pour les découpes, c'est terminé. On peut ranger notre coupe-papier. Voilà, on va bien marquer les plis. Comme ceci. Voilà. On marque bien les deux. Et on peut déjà commencer à coller du moins celui-là, celui de devant avec la diagonale, puisque là, on n'a pas encore besoin de mettre de ruban. Donc, on colle directement. Hop, comme ceci, tout simplement. Voilà, et la mesure est normalement parfaite. Hein. Ça, vous aurez juste quelques petits millimètres au bord de chaque côté qui vont permettre de faire tout bien ressortir. Ensuite, on va poser notre ruban que j'ai mis quelque part, voilà, qui est ici, sans tremblement de terre. Donc pour le ruban, j'ai choisi le ruban texturé, voilà, le ruban texturé en couleur mauve mélancolique.
Voilà, la référence est ici ou sous la vidéo si vous avez besoin. Et donc, ce ruban-ci, on va le poser. Donc, il faut s'imaginer, vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, le ruban, il est posé sous le papier design ici, mais également ici. Vous voyez, donc avant de coller le papier ici, là, eh bien, il faudra absolument mettre le ruban. Du coup, on va voir où est-ce qu'on va le mettre à peu près. On pourrait mesurer, mais je pense que c'est encore plus simple de faire comme ça. Donc du coup, le ruban, il va venir à peu près par là. Vous voyez, par ici environ. Donc ça veut dire que je vais mettre ma colle, mon super Stampin' Seal. Eh bien, je vais le mettre à ce niveau-là. Hop. Vous voyez, je laisse bien mon doigt pour ne pas me perdre. Et puis, je pose le ruban tout simplement. Voilà, comme ça, c'est tout bon. Et du coup, je peux mettre directement le super papier qui est magnifique. Je ne sais pas trop dans quel sens. Voilà, comme ceci. On va le mettre en fond. Voilà. Hop. Et voilà. Oui, c'est bien dans ce bon sens. Tout va bien. Hop. Et on colle. Alors, cette couleur mauve mélancolique est vraiment magnifique, je trouve. Très réussie, en tout cas. Merci Stampin' Up. C'est super. Voilà, et là on va coller donc notre rectangle là sur l'arrière qui est donc ici. Pour pour pouvoir le bouger en cas de besoin, je pense que c'est mieux d'utiliser la colle liquide au cas où, on ne sait jamais, au cas où ça bougerait par inadvertance. Donc là, vous voyez, on essaye de faire en sorte que la ligne là, ici, aille à peu près au niveau de la diagonale, tout en étant centrée à gauche et à droite. Voilà, et puis en haut et en bas, tant qu'à faire. Hop, voilà. En fait, on fait attention à ce que la diagonale, vous voyez, cette diagonale-là, fasse la même diagonale à peu près, hein, que notre papier ici de fond. Et bien sûr, on veille à ce que ce soit bien droit, comme il faut, et voilà. Et quand on va fermer, on sera content. Je vais juste le remonter un tout petit peu. Voilà. Comme ça, on est content. Très bien. Ensuite, on a donc notre papier blanc ici. Non, on va commencer par le papier design là, qui va venir devant. Donc vous choisissez les coloris que vous voulez. Donc moi j'ai choisi le dos ici de cette superbe feuille là, avec vous savez tous les petits motifs là que l'on peut découper. Et donc on va mettre la suite du ruban. Donc ça veut dire là je vais couper un morceau, je ne sais pas trop combien ça fait, mais bon, de quoi faire un nœud. Voilà, et au dos de celui-ci, c'est-à-dire à peu près là. Donc on va vérifier hein, le à peu près. Hop, vous voyez. Donc le ruban là, il va venir à peu près ici. Donc je mets pareil, je mets mon doigt, tac, je retourne et c'est là donc que je dois mettre ma colle. Comme ceci. Et donc je colle mon ruban comme ça. Et là, quand je vais le coller, eh bien mon ruban, il sera à la bonne taille. Voilà, à peu près. Attendez, qu'on vérifie bien. Si c'est pas le cas, parce que là, visiblement, il y a un petit, vous voyez, il y a un petit gap. Eh bien, on va l'enlever et le remettre. Tout simplement, on le met un peu plus bas. Voilà, il va s'en sortir, il va bien survivre. Il n'y a pas de problème. Et voilà, là, c'est beaucoup mieux. Voilà, très bien. Et donc, tant que j'y suis, je vais couper aussi la bonne longueur. Voilà. Tac, et je peux déjà commencer à coller, enfin continuer à coller juste là. Voilà. Comme ceci. Voilà, et là maintenant on peut coller notre papier design. On est prêt, tout va bien. Du coup, je vais reprendre mon Stampin' Seal pour ceci. Hop, un petit peu débordé là. C'est pas grave. Et puis pour le ruban, histoire d'être sûr que ça colle bien, on rajoute un peu de colle liquide. Voilà. Et maintenant, on peut tout coller bien comme il faut au centre. Voilà. Comme ça, on est content. Très bien, on peut maintenant passer à la déco, c'est-à-dire donc déjà notre petit motif blanc ici. Avant de le coller, on va utiliser ce super set parce qu'il a ici un joli motif marguerite que l'on peut évidemment utiliser. Donc on ne va pas s'en priver, n'est-ce pas? Hop, on prend un petit bloc et puis, alors en quelle couleur? Je vais pas le faire en... Je pense que je vais le faire en jaune ici, le blé sauvage.
Voilà. Blé sauvage. Tac. Comme ceci. Alors dans quel sens? Je pense que ça fait bien un coin comme ça. Donc on va le laisser comme préconisé. Voilà. On fait le coin comme ça. Magnifique. Léon, où est Léon? Ici, pour qu'on nettoie et qu'on range directement le tampon à sa place. Comme ceci. Voilà. Une fois qu'on est bon, on peut coller tout ce petit monde. Tout ce petit monde, il est tout seul. Hein. Le petit morceau de papier blanc. On va le coller là, directement. Hop, et voilà. Au centre, pareil. Voilà. Très bien. Donc maintenant on a fini l'intérieur. On peut faire notre nœud parce que ça nous permettra d'avoir plus de facilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. De facilité pour après décorer l'avant si l'avant ne bouge pas. Enfin, s'il est bien fixe, ce sera plus facile. Vous allez voir, je vous assure. Hop, on fait un beau nœud. Si on peut. Voilà. Comme ça. La boucle là est un peu plus grande. Voilà. Et puis on coupe donc le reste dont on n'a pas besoin. On coupe un petit peu en biais. Pour que ça fasse un peu plus joli. Et voilà. Comme ça. Attendez, j'ai trop tiré. Voilà, notre nœud est à peu près correct. Vous voyez, ça va. Très bien. Alors ensuite, au niveau des découpes. Donc on avait déjà parlé un petit peu. On a cette super belle découpe ici. Mais on a aussi, donc là on va utiliser que la grande taille. Hein. On a aussi tout ceci là. Vous voyez, tout ça, tous ces petits éléments que l'on va découper dans diverses couleurs. Donc qu'est-ce que j'ai choisi comme combinaison de couleurs? J'ai choisi tout ceci. C'est-à-dire, on a du blé sauvage, le blanc et le mauve mélancolique et du vélin. Alors, le vélin, c'est super pour mettre encore plus de relief. Du coup, je vais prendre la fleur la plus grande, c'est celle-ci. Et je vais la couper donc dans le vélin. Celle-ci ici, on va la couper dans le motif, le papier cartonné coloré. Et on n'est pas obligé de couper tout le motif. Hein. On peut très bien ne couper que ceci, par exemple. Donc du coup là on coupe juste le coin et on n'est pas obligé d'avoir tout le motif. Quand on veut utiliser juste une fleur, c'est tout à fait possible. Et ensuite celui-là, on va le couper dans du papier blanc, comme ceci, avec notre étiquette. Voilà. Ensuite les petites feuilles là, on va les couper dans le papier blé sauvage et dans le papier chamotte cuivré que je n'ai pas sorti. Mais enfin, vous aurez compris le principe. Avec la magie de la télévision, c'est tellement rapide que, devinez quoi? Tout est prêt. Voilà. Comme ça. Voilà. Et donc j'ai fait un autre en chamotte cuivré. Je pense que les deux vont très bien ensemble. Voilà, et donc on va assembler tout ce petit monde. Avant de l'assembler, on va mettre un peu plus de relief. Comment est-ce qu'on fait pour mettre du relief? Avec notre plioir, on va tordre un petit peu tout ce petit monde. Donc on va... Attendez, j'ai un petit souci. Voilà, on va tordre là avec... Entre le pouce et le plioir. Voilà. Sans trop froisser, hein, bien sûr, mais vous voyez, c'est pour rajouter un peu de relief. Et on va faire ça pour tout le monde. Donc ici la grande, enfin la colorée. Voilà. Hop, comme ceci. Donc vous voyez que ça fait déjà beaucoup plus de relief, n'est-ce pas? Donc on va la coller là par-dessus. Le blanc, pareil. Donc le blanc qui nous permet d'avoir vraiment un relief de dingue. Voilà, donc tout ce petit monde, on va les coller l'un sur l'autre. Et bien sûr, on n'oublie pas les feuilles. Voilà. Et celle-ci aussi. Donc elles sont toutes délicates. Hein. Les feuilles, elles sont vraiment très très fines. Je pense que vous pouvez bien le voir. C'est vraiment une merveille de découpe, celle-ci là. C'est tout fin, tout délicat, comme ceci. Voilà, et donc tout ce petit monde, on va le superposer. Comme c'est prévu. Donc là, on va mettre la colle au centre. Donc c'est bien pratique que les petits points ne s'enlèvent pas parfois. Donc là, notamment, c'est très pratique pour le coller. Autrement, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser l'adhésif. Quoique, les feuilles d'adhésif, c'est tout à fait possible. Mais là, puisqu'on veut laisser du relief, ça ne sera pas tout à fait possible. Donc on ne met la colle que sur le centre. Et là, pareil, on va mettre la colle que au niveau du centre. Comme ceci.
Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça va coller. Mais c'est pas grave, ça va tenir très bien quand même. Vous voyez, donc la colle, elle n'est pas partout. Et donc on met ceci, on le colle tout délicatement sur son nouveau meilleur ami. Et voilà, amis pour la vie, là, ils sont collés ensemble, c'est beau. Voilà, et donc tout ce petit monde-là. Donc on a des endroits où, vous voyez ici, on voit pas ce qui se passe derrière. Donc c'est super pratique pour mettre notamment les feuilles. Parce que du coup, les feuilles qui sont très fines comme ça, pour les coller, ça c'est vraiment génial, le Stampin' Seal. Donc on va mettre du Stampin' Seal uniquement là où on peut, enfin on ne verra pas à travers, hein, vous voyez. On le met que là où il y a ici une partie qui est sans le vélin, on ne voit pas à travers le vélin, quoi. Voilà, on va mettre une comme ça et puis l'autre dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà, ça va tenir bien, voilà. On est bon comme ça. Très bien, et donc puisqu'on veut mettre du relief, on va aussi mettre sur Dimensionals tout ce petit monde. Donc on en met un bout. Ah oui, attendez, on voit pas trop bien ma feuille là. J'ai quand même envie qu'on voit mon blé sauvage là. Hop, voilà, ce sera mieux comme ça. Donc j'en mets un au centre et je vais en mettre un aussi là pour qu'on puisse, peut-être un petit, pour que ça ne voit pas trop à travers bien sûr, mais pour que ça achève de coller tout le bouquet là, pour pas que ça tombe quand même. Hein. Voilà, et donc tout ça, on va le mettre juste au-dessus du ruban. Donc on ne colle pas sur le ruban parce que sinon, ça va pas tenir trop bien. Hein. Parce que le ruban, c'est du tissu, hein, c'est pas fait pour tenir avec des petits dimensionals comme ça. Et vous remarquez qu'on peut dépasser, il n'y a pas de problème. On peut dépasser sans souci. Et donc, on fait attention à ce que ce soit bien au-dessus du ruban et pas sur le ruban, c'est très bien. Et donc là, on va mettre un petit mot parce que bon, notre carte, elle a besoin d'un sentiment, évidemment. Et le petit mot que j'ai choisi, c'est le petit mot du 7. Évidemment, j'ai pris celui-ci un peu beaucoup passionnément parce que des marguerites, c'est idéal d'avoir ce petit mot-là. L'étiquette est très très jolie, comme vous pouvez le constater. Donc elle est légèrement surpiquée, mais pas partout. Ici, là, ce n'est pas surpiqué. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. C'est super joli. Voilà, donc en quelle couleur est-ce que je vais tamponner ça? Eh bien, je pense en chamotte parce que ça va faire ressortir un petit peu le chamotte, justement. Voilà, une très belle couleur, le chamotte cuivré. On centre bien. Et comme c'est des tampons transparents, on n'est pas obligé de tamponner avant de découper l'étiquette. C'est très pratique. Je pense que vous serez bien d'accord. Voilà. Et puis je réalise que je voulais utiliser le bulle à bain à bulles, mais je ne l'ai pas utilisé. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, j'aurais pu le mettre à l'intérieur. Et donc on va mettre ça ici, très gentiment. Donc ça veut dire, donc là on a un dimensional déjà, donc on va juste coller avec le Stampin' Seal de ce côté. Et de l'autre côté, on va mettre un dimensional. On fait attention à ne pas le mettre au bout, puisque le bout il va dépasser. Hein. C'est bien normal. Et voilà. Et notre carte est presque finie, mais il faut bien évidemment des bling bling, parce que sinon ça ne marche pas. Il va manquer quelque chose d'essentiel à ma carte. Alors au niveau des bling bling, nous avons soit cela, parce qu'il y a le chamotte, soit cela, parce qu'il y a le mauve mélancolique aussi. Ah, mais je pense que ça va être le mauve mélancolique. Hein. C'est quand même joli, hein. Ouais, on va faire ça. Ou bien le jaune. Oh, le jaune, il est pas mal aussi, hein. Ça brille bien. Allez hop, le jaune. C'est bon, c'est décidé. Le jaune qui est tellement lumineux. Alors, où est-ce qu'on va les mettre? On va en prendre un gros déjà. Que l'on va mettre là. Je pense, ça peut être bien. Le petit, là, on va le mettre juste à côté. Oh, c'est très lumineux avec ces ornements-là. Donc, ce sont les ornements incolores. On va mettre un autre là dans la fleur. Voilà. Ce sont les ornements incolores qui vont donc avec toutes les couleurs des incolores. Et je pense que c'est super chouette. Et voilà, notre petite carte est déjà terminée. Donc, ça nous fait ici la version blé sauvage et ici la version mauve mélancolique. Donc, deux versions différentes, mais pareil. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes coloris quasiment.
Et donc, quand on ouvre, eh bien, on a ceci, voilà, pour mettre notre petit mot. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, ma petite vidéo, que vous aurez envie de refaire cette carte-ci. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Donc, Rachel Aziamadi, voilà, juste ici. Je mets aussi mon adresse email sous la vidéo. Et puis, ben voilà, je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de voir vos versions, en espérant que vous referez cette carte-ci. Et puis, je vous souhaite une bonne fête du nouveau catalogue. Bye bye tout le monde!